Shalom à tous, nous abordons le premier objectif de notre vie sur Terre. Le premier objectif de notre vie sur Terre, c'est que vous avez été conçus pour le plaisir de Dieu. Voilà, ça c'est la grande partie que nous allons aborder à partir de ce moment. Et le premier chapitre de cette grande partie, qui est donc le chapitre 8 de l'ensemble de notre parcours, la leçon 8 de l'ensemble de notre parcours est intitulée Conçu pour le plaisir de Dieu. La Bible déclare dans Apocalypse 4, verset 11, car c'est toi qui as créé toutes choses, elles sont venues à l'existence parce que tu l'as voulu. Donc, ce que nous devons savoir, c'est que nous avons été créés, nous avons été conçus pour le plaisir de Dieu. À notre naissance, Dieu était là comme un témoin invisible, souriant à notre venue. Dieu n'avait pas besoin de nous créer, mais il a choisi de le faire pour sa satisfaction personnelle. Nous existons pour son bien, sa gloire, ses buts et sa joie. Le premier objectif de notre vie devrait consister à plaire à Dieu. Si nous comprenons bien cette vérité, nous ne nous sentirons plus inutiles et dépourvus de valeur. Si nous sommes si importants pour Dieu et qu'il nous considère comme assez précieux pour nous garder avec lui éternellement, que demander de plus? Que demander de plus? Nous sommes enfants de Dieu et c'est ce que nous voyons dans Éphésiens 1, verset 5. Puisqu'il nous a aimés, il nous a destinés d'avance à être ses enfants qu'il voulait adopter par Jésus-Christ. Voilà ce que dans sa bonté il a voulu pour nous. Donc Éphésiens 1 verset 5. L'un des plus grands dons que Dieu nous ait fait, c'est la capacité de nous réjouir. Pour cela, il nous a donné 5 sens et des sentiments. Donc nous pouvons nous réjouir parce que le Seigneur nous a créés à son image. Waouh! Des fois nous oublions que Dieu a aussi des émotions. Il ressent les choses très profondément. La Bible dit que le Seigneur s'afflige, éprouve de la jalousie et se met en colère. Mais aussi qu'il ressent de la compassion, de la pitié, de la peine et de la sympathie, ainsi que du bonheur, de la joie et de la satisfaction. L'Éternel aime, se délecte, éprouve du plaisir, se réjouit, s'amuse et rit. Donc nous voyons quelques versets dans Genèse 6, verset 6, Exode 20, verset 5. Alors, l'adoration consiste à faire plaisir à Dieu. C'est le premier point que nous allons voir dans cette partie. L'adoration consiste à faire plaisir à Dieu. La Bible dit: le plaisir de l'Éternel est en ceux qui le craignent et ceux qui s'attendent à sa bonté. Donc, Psaume 147, verset 11. Tout ce que vous faites et qui fait plaisir à Dieu est un acte d'adoration. Comme un diamant, l'adoration a de multiples facettes. Nous nous contenterons d'examiner quelques aspects dans cette leçon. Donc, les spécialistes ont remarqué que l'adoration était un moyen universel que Dieu avait mis dans notre cœur, une soif instinctive d'entrer en contact avec Dieu. Voilà, donc l'homme de manière naturelle a cette soif-là d'entrer en contact avec Dieu. L'adoration est aussi naturelle que de manger ou de respirer. Si nous n'adorons pas Dieu, nous trouvons toujours un substitut. Souvent, nous finissons par nous adorer nous-mêmes. Si Dieu a mis en nous un tel désir, c'est qu'il veut trouver des adorateurs. Dans Jean 4, verset 23, il est écrit: le Père recherche des hommes qui l'adorent. Nos traditions religieuses nous ont peut-être donné une vision un peu étroite de l'adoration. Nous pensons aux réunions d'église où l'on chante, puis écoute la prédication, à des célébrations avec des bougies, de la Sainte Seine, des guérisons, des miracles et des expériences naturelles. L'adoration peut contenir ces éléments, mais elle va bien au-delà.
c'est un mode de vie. Alors je m'arrête ici pour ce jour et par la suite, mes camarades et amis vont continuer. Hello, coucou les amis, comment vous allez? Je vous espère bien. Moi de mon côté, pas majorant continuellement grâce à Dieu. C'est avec le frère Jean, membre du mouvement GM Togo, jeune étudiant motivé par l'essentiel. Suite à notre campagne de 40 jours d'enseignement et de prière, nous poursuivons nos enseignements et nous venons encore ce matin avec une nouvelle vidéo et que à la fin, Dieu nous bénira. Nous parlons aujourd'hui de ce qui plaît à Dieu. Ce qui plaît à Dieu veut dire que c'est notre vie. Dieu nous a créés. Il n'a pas besoin à un moment de dire que non, ma créature va faire ce qui va me plaire. Notre vie tout entière doit plaire à Dieu parce que Dieu, lui, est là. Nuit et jour, il veille pour nous. Ce qui doit lui plaire, c'est ce que nous devons vivre. Suite à cela, nous allons parler de l'adoration. Nous voyons que c'est de l'adoration que nous pouvons manifester notre joie à Dieu. Nous pouvons manifester notre reconnaissance à Dieu. Et suite à cela, nous n'allons pas dire il y a un moment où je vais adorer comme nous le faisons auparavant. Bon, on le fait parce qu'on dit je suis dans mon église, je suis dans mon lieu de culte, dans ma religion, il y a un moment de parler, il y a un moment du silence pour adorer Dieu. Or, cela, c'est une étape, ça ne se résume pas à cela seul. Notre vie tout entière doit être une adoration à Dieu. Nous devons vivre l'adoration. Quand nous sommes là, tu es assis dans ta chambre, cela doit être une adoration. Tu marches, cela doit être une adoration à Dieu. Nous devrons vivre l'adoration nuit et jour. Dans nos actes devait être une adoration. Oui, c'est comme ça. Parce que dans la Bible, dans l'évangile de Jean, Dieu a dit qu'il cherche les hommes qui vont l'adorer. S'il cherche les hommes qui vont l'adorer, il ne cherche pas. Cela ne veut pas dire que quand Dieu me dit, il me cherche, moi qui l'adore. Je n'ai pas dit non, je l'adore, mais il y a un moment pour l'adorer et il y a un moment pour faire mes besoins. Dans tous mes besoins doit être une adoration parce qu'il dit cherchez les hommes qui l'adorent. Donc dans tous nos mouvements doit être une adoration à Dieu. Voilà, c'est un peu ça. Nous voyons certains aspects dans nos lieux religieux, peu importe la religion. Nous faisons tout. Il y a un moment de chanter, il y a un moment de partager la communion, il y a un moment de prédication, il y a un moment de ceci, il y a un moment de louange, il y a un moment d'adoration. Mais nous voyons que ce que nous appelons moment d'adoration ne se résume pas à seul. Tout ce que nous avons dit, l'entrée, l'accueil, la sécurité, tout le maître des programmes, les MCO, autres, la prédication, tout fait partie de l'adoration dont Dieu a besoin. Tout ce que nous devons faire, cela doit résumer en une adoration à Dieu. Nous faisons l'exercice que cette musique est celle qui adore Dieu. Elle est calme, elle est bien. C'est une cantique, nous allons adorer. Or, Dieu n'aime. Or, l'adoration selon Dieu, ce n'est pas sur cet aspect. Nous devons vivre à tout moment, quelle qu'en soit la situation. Nous devons vivre à nous-mêmes. À nous-mêmes, nous devons vivre l'adoration parce que Dieu, c'est ce qui plaît à Dieu. Si c'est ce qui plaît à Dieu, nous devons vivre cela à chaque seconde de notre vie. C'est un peu cela. Merci beaucoup. Et dans les prochaines vidéos, nous continuerons d'expliquer pour certains aspects. À plus et à bientôt. Bye bye. Salut les amis, comment vous allez? J'espère que vous portez très bien. Sinon, moi je vais bien par la grâce de Dieu. C'est toujours un plaisir pour moi de vous revoir pour notre campagne d'enseignement. J'espère que vous êtes en train de passer de très bons moments et que vous apprenez beaucoup de cette campagne d'enseignement. Alors, en ce 8e jour, le thème sur lequel nous allons parler, c'est que nous sommes conçus pour le plaisir de Dieu. Bien-aimés, nous sommes conçus pour le plaisir de Dieu, oui. Voilà pourquoi nous lui devons l'adoration qu'il faut. Nous devons
l'adoration qu'il faut. La plupart du temps, quand nous parlons de l'adoration, nous nous limitons seulement à la musique. Mais nous devons savoir que l'adoration, en fait, ne se limite pas seulement à la musique. Il y a certaines personnes qui disent, dans notre assemblée, nous avons un moment d'adoration, ensuite le message. Mais en fait, c'est une erreur que nous avons l'habitude de faire. Nous devons savoir que toutes les parties du culte sont en fait des moments d'adoration pour le Seigneur. La prière que nous faisons, la lecture des Écritures, les chants, la confession, le silence, le recueillement, l'écoute d'une prédication, le don, les offrandes, le baptême, la Sainte Seine, la signature d'une carte d'engagement ou encore l'accueil d'un visiteur. Tout cela, tout ce que nous faisons, en fait, c'est pour l'adoration du Seigneur. Actuellement, on a tendance à lier l'adoration à la musique, comme je viens de le dire. Or, Adam a adoré l'Éternel dans le jardin d'Éden alors qu'il n'y avait pas de musique. Vous voyez, et cela n'est mentionné, la musique n'est mentionnée dans la Bible qu'à partir de la Genèse 4, lors de la naissance de Jubal. Alors, si l'adoration se limitait seulement à la musique, tous ceux qui chantent mal ou bien tous ceux qui jouent mal les instruments ne pourraient jamais adorer le Seigneur. Vous êtes d'accord avec moi? Alors, nous ne pouvons pas nous dire que l'adoration se limite seulement à la musique. Bien aimé, une autre erreur que nous faisons d'habitude, c'est que nous avons tendance à décrire certains styles de musique pour l'adoration et certains styles de musique pour la louange. Certains disent j'apprécie les chants de louange rythmés, mais certains disent je préfère les chants d'adoration plus lents ou bien lents cantiques d'adoration. On pense qu'un chant rapide et entraînant et un cantique de louange et que s'il est lent et doux, c'est un cantique d'adoration. En fait, c'est une erreur que nous faisons. L'adoration n'a rien à voir avec le style, le volume, le rythme de chant, non. Dieu aime toutes sortes de musique car il les a inventées. Les mélodies rapides, les lentes, les fortes comme les douces, les anciennes comme les nouvelles, eux tous Dieu les aime en fait. Vous ne les appréciez probablement pas toutes, mais Dieu lui aime, lui il les aime en fait. Si elles sont offertes au Seigneur en esprit et en vérité, c'est un acte d'adoration. Alors, les chrétiens ne sont souvent pas d'accord sur le style ou le genre de musique à adopter pour l'adoration. Ils n'acceptent que leur style de musique et c'est ça qu'ils considèrent en fait plus biblique. Mais la Bible ne définit pas un style précis. Elle ne contient aucune note de musique et nous n'avons même plus les instruments employés au temps biblique. À vrai dire, votre style musical en dit beaucoup ou bien en dit long sur votre éducation et votre personnalité que sur Dieu. Une ethnie peut aimer une musique qu'une autre ethnie déteste. Mais le Seigneur qui aime la variété apprécie toutes les musiques. Il n'y a pas de musique chrétienne bien définie, mais seulement des chants chrétiens. Ce sont des paroles qui rendent les chants spirituels et non les mélodies que nous jouons sur ces chansons-là. Si je vous faisais entendre un air sans parole, vous n'auriez aucun moyen de savoir s'il s'agit d'un chant chrétien ou pas. Shalom, shalom bien-aimés. Recevez mes sincères salutations. Je suis le frère Meshak, un membre du mouvement jeune étudiant motivé par l'essentiel. Comme mes prédécesseurs viennent de le dire, nous sommes conçus pour plaire à Dieu. C'est le thème de notre 8e leçon, conçus pour plaire à Dieu.
Nous sommes conçus pour plaire à Dieu. Toi qui m'écoutes, tu es conçu pour plaire à Dieu et non aux hommes. Tu es conçu pour plaire à Dieu et non aux créatures de Dieu. Ce que Dieu a fait, ce que Dieu a créé. Amen. Et pour plaire à Dieu, on va doit les révéler dans notre adoration. C'est ce point que j'aimerais un peu ajouter. On doit adorer le Seigneur, notre Dieu, notre Créateur, et celui qui a créé les cieux et la terre, la création de toute chair, la création de l'univers. On doit l'adorer. Il est bon, il est digne. L'adoration ne se limite pas dans nos églises, dans nos assemblées. L'adoration ne fait pas partie de notre vie, mais il la constitue en totalité. L'adoration de Dieu, c'est très profond et on doit l'adorer constamment et de révéler ce qu'il est. On doit l'adorer Dieu en tout moment, dans toutes les circonstances et depuis le soleil levant jusqu'au couchant, comme il a dit dans Psalmiste, psaume 113, verset 3. Oui, et l'adoration, vraiment, ça fait du bien à Dieu. David a dit, je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Psaume 34, verset 2. Oui. Toute activité peut devenir une adoration si on l'accomplit pour la louange. La gloire est plaire à Dieu. La Bible dit, ainsi que vous mangez, si vous buvez, et que vous fassiez quoi que ce soit, faites tout pour la gloire de Dieu. Selon la lettre de l'apôtre Paul aux Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 10, verset 31. Voici une des secrets pour une vie d'adoration. C'est que faites tout comme si c'était pour Jésus. Amen. Si vous offrez votre travail au Seigneur et que vous l'accomplissez en ayant conscience de sa présence, ce travail deviendra un acte d'adoration. Oui, et tu dois être un amour de Jésus pour bien être un vrai adorateur de lui. Soyez bénis, soyez fortifiés. Retenez bien que et méditez ça que je suis né pour plaire à Dieu. Retenez ce verset qui dit l'Éternel prend plaisir pour son peuple. L'Éternel prend plaisir à son peuple. Psaume 149.